Allez, on se retrouve une semaine plus tard, le 12 janvier, avec un match qui va opposer une équipe de 5 contre une équipe de 5. D'un côté, Nobison, Fujinuma, Yoshio, Nuki et Nakamura. Quand même, face à Shin, Katsuminai, Muneo, Noguchi et Nikaiten. Donc du très très gros niveau de part et d'autre. Avec meilleur Hold Donda, meilleur Hold Sagat, probablement une des meilleures Chun-Li. Nuki quand même, c'est pas personne quoi. Un des meilleurs joueurs de Guy en la présence de Yoshio et la meilleure Camille en la présence de Nakamura. Le premier match va opposer Nobison qui va jouer Bison face à Shin qui va jouer X. T-Hawk, Getty-Hawk dans sa couleur rose, avec ce Soleil Kick évidemment qui se fait immédiatement choper. Le Dragon l'a relevé, Soleil Kick, Stand Light Punch, bien joué. Dragon 3 hit combo, Reversal Headbutt pour se sortir du pressing de T-Hawk. Avec T-Hawk qui fait attention, ce gros point, Tic-Crow sur ce gros point, très bien joué. Avec la chope qui passe, sur le Reversal Dragon, évidemment que tu visites le ciel. Évidemment que tu vas le visiter le ciel, mais voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Ce Reversal Headbutt qui n'a rien à faire ici. Premier round pour Shin. Avec voilà ce 360 qui passe immédiatement, Condor Dive pour se rapprocher, Ballet punch, Tic-Crow et encore un 360 qui passe, Soleil Kick et 360 sur l'headbutt après le side jump et c'est parti, Soleil Kick, Ballet punch et voilà, allez 720 pleine tête, standing 720 placé derrière le Ballet punch. Il faut mouliner les amis, il faut mouliner énormément. Et c'est ce qu'a réussi à faire Shin. Nobison a été totalement inexistant sur ce match. Attention à ce petit Reversal Dragon. Le prochain adversaire de Shin est Fujinuma qui va jouer Chun-Li. Beaucoup de joueurs de Chun-Li dans cette compétition, on en verra pas mal. Il y aura Fujinuma, il y aura quand même Nuki et bien d'autres. Chun-Li qui est un perso aussi dangereux qu'intéressant, avec le Soleil Punch qui se fait immédiatement casser par la Reversal Chop. Les Tic-Crows sont impossibles quasiment sur Chun-Li. Sa chop est beaucoup trop prioritaire et sort à une vitesse absolument phénoménale. Premier round pris par Fujinuma. Somme toute, logiquement, les Condor Dive quasiment impossible aussi sur Chun-Li. Ils peuvent se faire casser par un stand light punch, par un stand medium kick de Chun-Li, avec ici ce Reversal 360 qui passe sur le link un tout petit peu raté de la part de Chun-Li. Un dragon pour casser le Tenshokiak, ce light punch et le Tic-Crow qui passe, très bien joué de la part de Shin. Il a tenté un petit dragon, il a mindé le saut et le stand medium punch de la part de T-Hawk qui casse littéralement l'avancée de Fujinuma. Un partout entre les deux équipes, ils jouent bien quand même. Ce T-Hawk est tout simplement remarquable. Jouer X T-Hawk, c'est extrêmement difficile, avec des trappes pour placer les 720 un peu plus facilement qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps en fait. Avec un Soleil Kick, on peut un tout petit peu rapprocher le hitbox de T-Hawk du hitbox adverse et choper avec le 720 un tout petit peu plus loin. Même si ici c'est gros perfect dans la tête de Shin, il n'a pas laissé beaucoup de chance à son adversaire Fujinuma, et il est opposé à Katsuminai qui est probablement l'un des meilleurs joueurs de Hold Donda du Japon. Alors je vous rappelle l'intérêt de Hold Donda. C'est déjà le fait qu'il fasse beaucoup plus mal, quelques priorités supplémentaires, mais surtout des 1000 mains qui se cancellent relativement vite et qui sont directionnelles, à savoir que vous pouvez diriger, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez d'avancer avec les 1000 mains ou pas. Il y a ça qui est un gros avantage. Il n'a quand même pas le Ichonage, mais il fait quand même un peu plus mal et plus de priorité, peut-être un peu moins de recovery sur les Doskoi. Et premier round ici pour Katsuminai. Donc le choix de Hold Donda est de toute façon intéressant. C'est un des persos Hold qui se joue assez bien avec Sagat, Ken et T-Hawk. C'est un perso Hold très intéressant. On se prive de Ichonage qui est quand même assez fort, mais en contrepartie on a un tout petit peu moins de mal à avancer et on fait un tout petit peu moins d'erreurs. C'est que les 1000 mains de X Honda peuvent très vite desservir le joueur en partant un peu n'importe où. Vous voyez ici les 1000 mains sont directionnelles, donc c'est Katsuminai qui choisit d'avancer ou de ne pas avancer une fois que les 1000 mains sortent. Bien qu'on ne puisse pas faire de pressing infini avec cela, ce serait abusé. Ça permet tout de même de se prévenir de bien des choses. Vous voyez avec le stand light punch 1000 mains qui sort en piano input et qui permet de mettre un gros pressing. Sonic s'en sort bien ici avec sa reversal chop. Le medium punch qui a fait cross up Balai Kick n'a pas pu passer le Tic-Crow, et le reversal chop encore de Chun-Li qui le met à distance des représailles de Katsuminai, qui est tout de même encore en avance à l'énergie. On fait attention au Kikoken bien entendu. On essaye de zoner au poke, et le Doskoi en entière qui fonctionne très bien, lancé avec un timing quasi parfait pour atterrir pile poil au moment
tout comme en Fujinuma, retombé au sol. Prochain adversaire de Kachuminai, ce sera Yoshio qui va jouer Gaël, un des meilleurs Gaël du Japon avec Muteki Gaël. Yoshio qu'on ne présente plus, hein, c'est un vétéran du versus fighting pardon, qui ici va évidemment essayer d'empêcher au maximum Kachuminai de l'approcher avec une série de Sonic Boom, suite Somersault, le Turtle Guile bien présent. Mais vous voyez Kachuminai qui n'a aucune difficulté à trouver les doubles touches, qui l'avantage systématiquement. Old Honda qui encaisse particulièrement bien. Ouais, allez, avec le stun trouvé sur le bas gros point, la chope sur le stun. Doskoi, double hit de grattage dans la garde. On évite les Sonic Boom avec quelques séries de sauts verticaux. Ici, on y va au poke. On feinte les 1000 mains. Le bas medium kick qui touche. Avant medium kick, Yoshio quand même en difficulté dans un versus qui est ultra favorable à Gaël. Et pourtant, Kachuminai n'a aucune difficulté à maintenir l'avance qui le sépare de Yoshio, avec ici les 1000 mains qui touchent. Et si Yoshio sort un Sonic Boom, et ben il se prend les 1000 mains. Il est obligé de reculer. Le seul moyen qu'il a de reculer, c'est de faire un saut en arrière, qu'il expose alors à un Doskoi de la part d'Honda. Si Yoshio saute en arrière, à ce moment-là, Honda arrête les 1000 mains et envoie un Doskoi. C'est vraiment des phases de petit pressing. Vous voyez les 1000 mains qui sont vraiment très agressifs, avec le Tenshokiak de Nuki qui passe dans le vent. Nuki, prochain adversaire de Kachuminai, qui ici s'est fait totalement comprimé par les 1000 mains de Kachuminai. Avec l'enchaînement Kikoken de Nuki qui est encore une nouvelle fois dans le coin. Il va falloir se sortir de là. Voilà le cross-up medium kick qui renvoie un stun sur vertical medium punch, 10 medium punch, 20 medium kick, 3 hit combo, qui était un des combos qui fait le plus mal de Chun-Li finalement. Ces enchaînements de 3 normal moves qui lui assure un combo relativement facile à exécuter et des dégâts vraiment très importants. Nuki qui n'a eu aucun mal à gérer ce deuxième round, mais c'est dangereux. Kachuminai qui est en train de striker l'intégralité de la team, il faut l'arrêter et Nuki peut l'arrêter. Chun-Li est un perso qui peut arrêter n'importe qui, mais pourquoi il se prend les 1000 mains là, Chun-Li? Vous voyez ce Kikoken qui se fait arrêter par les 1000 mains encore une fois de la part de Kachuminai. C'est vraiment très difficile d'approcher ici. Allez, on essaye de chercher le bon moment, mais malheureusement Nuki qui se fait comprimé par le pressing de 1000 mains de Old Honda. Ce HK qui passe au-dessus du Yakukiak de Nuki, et Nuki qui ne trouve absolument pas le trou pour s'en sortir. Et on s'envole vers un strike. Le dernier striker de la team de Nuki sera Nakamura, la meilleure Camille du Japon. Mais quand on sait que Camille est un perso vraiment très faible dans Street Fighter 2X, ça va être particulièrement difficile avec ces 1000 mains directionnelles qui sont tout simplement une horreur et qui font... C'est vraiment la raison pour laquelle Old Honda est probablement un perso qui se joue, et probablement un perso meilleur que X Honda, même avec le Ishinage, même avec la super de Honda. Bien joué le sumo press ici pour se sortir du pressing de Nakamura. Nakamura qui est quand même en avance à l'énergie pour le moment, mais les 1000 mains qui l'empêchent d'utiliser le Spiral Arrow. Ici double touche entre les deux adversaires qui mène un double KO entre Nakamura et Kachuminai. Allez, les 1000 mains d'entrée, re-1000 mains après des pianos, enchaînement de pianos quand même. Ça fait pas combo, le balai punch 1000 mains et Doskoi à la relevée qui se sort du pressing en faisant 2 hits d'ailleurs de grattage. Ça avantage considérablement Kachuminai et son Old Honda qui ne prend pas le cross-up light kick, mais qui a pris quand même la balayette après le stand high punch. Très bien joué de la part de Nakamura qui prend ici ce Doskoi. Attention, bien joué le kick trop sur le coup de cul évidemment. Le follow-up qui marche parfaitement. Soleil kick suivi de 1000 mains. Là-dessus tu ne peux rien faire, tu es obligé de prendre le grattage sur le follow-up de la shop de Honda. Attention le cross-up light kick et la décalage shop de Nakamura qui réussit à prendre le premier round, puisque lors du round numéro 1, les deux adversaires ont fait le décalage shop, ils jugent la passivité, follow-up avec les 1000 mains qui touchent. Nakamura qui rate l'intégralité de ses reversals, il faut dire que c'est vraiment très difficile. Et ces 1000 mains en reculant là, qui le protègent de quasiment tout, des hooligan throw, des spiral arrow. C'est terrible, comment Nakamura peut-il avancer face à ce mur de Old Honda qui arrache ici une double touche sur le spiral arrow. Bien joué le cross-up, allez, double cross-up, dommage. Aoki Kachuminai a vu arriver le nouveau cross-up de Nakamura et s'est décalé un tout petit peu vers l'avant en faisant un cross-down bien exécuté.
Le cross-up high kick de Nakamura a whiffé et a permis à Kachiminai de remporter ce round. Allez, Doskoi et Nakamura est très bien parti pour remporter ce match. Il faut stopper ici la progression, bien entendu, de Honda. C'est plus possible là. Il fait beaucoup trop mal. Et c'est H-kick qui fait moule, Shoulai punch suivi des 1000 mains. Vous avez vu cette phase 1000 mains suivi de H-kick. On se croirait dans Street Fighter 4. Je vous dis, on a vraiment rien inventé. Les phases étaient déjà pas mal connues, même si ici ça ne fait pas combo. Encore une double touche arrachée par Kachiminai. Ça va être difficile. Ça va être très difficile pour Nakamura. Bien joué le décalage. Oh, il l'a vu. Il l'a vu, Nakamura. Il a pu se prévenir avec un petit bas medium kick. Le Doskoi qui touche. C'est pas possible. Il va se faire gratter, évidemment. La furie au pif à la relever en reversal. Totalement mindé par Kachiminai qui renvoie à Doskoi. C'est tout simplement superbe. Tout simplement superbe. Une carotte ultime. Les 1000 mains. Hop, je stoppe. Je saute pour éviter le pif de super. Totalement bien joué de la part de Kachiminai qui strike l'intégralité de la team adverse dans ce premier round du 12 janvier. Allez, on va passer, on fait un shuffle entre les équipes et on passe au round 2.